papa n'en parle pas. Que tout le monde soit trempé dans ton sapin et que si tu regardais à travers ton sang, descends maintenant, Père, car on t'a dit dans cette partie, cette terre et le ciel, tu leur as dit dès maintenant, moi je parle. Ce n'est pas un moment où un homme doit ouvrir sa bouche, c'est le moment que toi seul tu descends pour parler à ton peuple, pour enseigner ton peuple, pour délivrer toi-même, car tu es le seul qui en a la capacité. Descends maintenant, Dieu de ton tout-puissant. Que notre règne ce matin soit au Dieu béni de toi et que tu puisses plus déverser ta puissance. Car toi qui connais ce peuple, tu connais leurs difficultés et tu connais comment les délivrer, Père. Descends, mon Dieu, mon roi, pour bénir cette partie de notre adoration. Pour qu'à la fin, mon Dieu, mon roi, que chacun puisse réaliser que réellement, il avait été dans ta présence, ayant bénéficié quelque chose qui vient de toi. Car un homme ne peut pas se frapper la poitrine, il peut faire quelque chose. Mais c'est toi qui viens le faire par ta volonté, à ton temps prévu, Père. Descends, conduis, domine, bénis, délivre et conduis jusqu'à la fin sans ton foyer faire. Que toute autre puissance qui osera faire tout puissant soit dévoilée au Dieu miséricorde et mis hors d'état de nuit. Mais que cette ta puissance domine jusqu'à la fin. Le demandons avec foi au nom de Christ. Amen. Amen. Je vais donner richement. Sans plus tarder, veuillez vous lever sur les paroles. Prenons notre écriture, Ésaïe chapitre 42. Nous avons 3 versets aujourd'hui. Donc, du verset 21 au verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Une loi grande et magnifique pour le bonheur des fontaines. Je répète, l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Amen. Verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés. Et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Veuillez vous asseoir. Vous avez suffisamment prié. Suivons une petite exhortation, nous allons commencer nos prières. Suivons une petite exhortation, nous allons commencer nos prières. Une délivrance totale, c'est notre sujet. C'est notre sujet. Nous avons commencé par essayer de définir ce que c'est une délivrance totale.
Nous avons dit que une délivrance, c'est un mot qui est tiré du verbe délivrer. Ok. Maintenant, délivrer qui signifie mettre quelqu'un ou mettre quelque chose en liberté. Une personne qui était privée de sa liberté, quand on vient mettre dans sa liberté, on dit on l'a délivré. Quelque chose qui est privé de sa liberté, ça peut être un pays. Ça peut être un peuple comme Fontaine Tabernacle. Alors quand on vient le mettre dans sa liberté, on dit qu'on l'a délivré. Ça c'est la première définition parmi les 5. La deuxième, débarrasser un être vivant de ce qui le retient esclave ou prisonnier. Troisième, séparer quelqu'un de quelqu'un qui le gêne ou de quelque chose qui le gêne. On peut avoir quelqu'un qui vous gêne. Ou quelque chose qui vous gêne. La quatrième, soulager quelqu'un d'une contrainte. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'une contrainte. Voilà. D'une inquiétude. D'un souci. Toujours la main à la joue. Mes enfants ne prospèrent pas. Toujours des pauvres. Aucun diplôme dans ma famille. Pas personne qui n'a même payé un vélo. Toujours un souci. À manger, n'en parlons pas. À se vêtir, un souci permanent. La cinquième définition, racheter une personne d'une malédiction. Une malédiction qui est suspendue au-dessus de lui. Alors quand on vient ôter cette malédiction, on dit qu'on a délivré cette personne. La personne reste libre. Maintenant, qui est ce quelqu'un qu'on doit mettre en liberté, qu'on doit débarrasser de ce qui le retient esclave, qu'on doit séparer de ce qui le gêne, qu'on doit soulager d'une contrainte, d'une inquiétude ou d'un souci. Qui est ce quelqu'un qu'on doit racheter de la malédiction? Ce matin, ce quelqu'un-là, c'est moi. Chacun dit c'est moi. C'est moi qui dois être délivré de cette contrainte, de cette malédiction. Pourquoi dans ma famille il n'y a pas telle chose? Qu'est-ce que ma famille a fait pour mériter cette malédiction? Ça c'est quelqu'un-là. Maintenant, qui est-ce qui nous prive de cette liberté?
Qui est cet homme qui nous retient esclaves? Qui est-ce qui nous gêne ou qu'est-ce qui nous gêne? Qui nous contraint? Qui est cet homme qui nous inquiète? Qui est cet homme qui nous donne des soucis tout le temps? Nous marchons avec un front rafroigné. Qui est ce quelqu'un permanent qui nous gêne toujours? C'est quelqu'un-là, c'est Satan le diable à travers ses démons. À travers ses démons, il nous retient esclaves de ceci et de cela. Il nous gêne. Il nous contraint. Il nous soumet à des inquiétudes. Maintenant, qui a les droits de nous délivrer? Revenons dans notre passage là. Prenons maintenant le verset 24. Ésaïe chapitre 42, verset 24. Qui a le droit de nous délivrer? Est-ce un prédicateur? Est-ce notre pasteur? Est-ce notre diacre? Notre administrateur? La Bible dit: qui a livré Jacob au pillage? Qui a livré Fontaine Tabernacle au pillage? Qui a livré Israël au pillage? Les pillards, ceux qui pillent. Maintenant la Bible dit: n'est-ce pas l'Éternel? Ah, donc toute cette souffrance, c'est l'Éternel lui-même qui a livré Fontaine Tabernacle. Il nous donne, il nous remet dans les mains des pillards. Mais pourquoi? Pourquoi l'a-t-il fait? La Bible dit: n'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. Et la guerre l'a embrassé de toutes parts. Et il n'a point compris. Il n'a la guerre l'a consumé. Et il n'y a point pris garde. Maintenant, nous comprenons que celui qui a livré, ce n'est pas une tante, ce n'est pas un parent, mais c'est Dieu lui-même.
Pourquoi l'a-t-il fait? Nous avons péché contre lui. Nous n'avons pas marché dans sa voie. Maintenant, selon Dieu, il livre un peuple pour sa raison. Et quand ce peuple-là va se repentir devant lui, il ôte cette malédiction. À part la Bible, je vais demander au prophète de l'air s'il est aussi de cet avis que Dieu peut livrer son peuple. Que Dieu peut permettre que son peuple souffre. Suivez ce qu'il dit. Dans la prédication, je sais. 17 avril 1960. Paragraphe 17, il dit. Job le patriarche, à cette époque-là, il était un peu comme nous aujourd'hui. Il était comment et nous sommes aussi comment aujourd'hui. Il avait des sérieux ennuis. Comme nous les appelons. Des marées hautes. Et il était poussé à bout. Pendant plusieurs jours, il est resté assis sur un tas de sable. Et il essayait de trouver des paroles qui pouvaient le consoler. Il essayait de trouver quelque chose qui pouvait lui donner du courage et quelque chose qui pouvait réellement le consoler. Comme il voyait sa vie en train de le quitter. Par conséquent, il était un vieux homme environ 90 ans. Et il fut frappé par la main de Dieu. Maintenant, nous savons que Dieu ne l'avait pas frappé de sa propre main. Mais Dieu avait permis à Satan de le toucher. Dieu est nécessaire que des agents pour exécuter certaines choses. Maintenant attention. Si Dieu veut que malheur arrive, il laisse simplement Satan sur vous pour le faire. Et s'il veut qu'un bien soit fait, il a ses serviteurs qu'il envoie pour le faire. Et Satan avait frappé Job pour aider. L'éprouver. Parce que lui et Dieu avaient eu un débat. Et voici ce que Dieu a dit à Satan. J'ai un serviteur sur la terre. J'ai un serviteur sur la terre. Il n'y a personne comme lui. Moi que je le dise, il le fait. C'est un homme intègre. Un homme juste. Satan dit, si tu peux seulement me permettre de le toucher, je lui ferai te maudire en face. Job ne savait rien de tout ça.
Mais cela les plongea dans une profonde détresse. Et pourtant, de toute manière, quand tout lui fit arracher, il garda toujours sa position en Christ. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais nous passons par ces situations. Tous nous passons par là. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes aussi rassemblés ici pour quelque chose de semblable dans ces mêmes pays-là. Nous sommes tous assis sur un tas de cendres. Ça c'est grave. Nous avons nos amis, nos hauts et nos bas, nos moments sombres, nos maladies, nos chagrins, nos déceptions. Ainsi, nous venons dans la maison de Dieu dans cette condition-là pour trouver des paroles de réconfort. Comme Job a essayé de les trouver aussi. Mais lui essaie de les trouver auprès de ses amis. Nul d'entre eux ne pouvait les consoler. Au contraire, il l'accusait d'être quelqu'un qui péchait en secret. Il dit par 26, nous sentirons juste cette conclusion ce matin. Pourquoi passons-nous par ces troubles? Qu'est-ce qui fait que ces choses nous surviennent? Pourquoi un chrétien serait-il toujours perplexe? Pourquoi tout n'ira-t-il pas d'une manière parfaite pour un chrétien? Mais cela n'est pas ainsi, nous le savons. Et quelquefois, nous avons plus de difficultés quand nous devenons chrétiens que ce que nous avions lorsque nous étions des pécheurs. Pourquoi ça? C'est parce qu'il est écrit. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu a promis d'affliction, des sentiments étranges, des choses étranges qui seront au-delà de notre entendement. Mais sachez que c'est toujours pour notre bien. Nous ne pouvons pas les comprendre maintenant. S'il faut arriver à les comprendre, c'est comme si nous commençons à vivre par la compréhension. Nous ne pouvons pas les comprendre parce que nous ne vivons pas par la compréhension. Mais nous vivons et nous marchons par la foi. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les comprendre. Maintenant, souvenez-vous que dans toutes ces choses, Satan essaie de nous rendre nerveux et de nous bouleverser. Il cherche à nous amener à nous poser des questions, à nous demander pourquoi ceci est-il arrivé, pourquoi n'ai-je pas été comme ceci.
Voilà. C'est Satan qui essaie de nous amener à ce mais nous savons que il n'y a rien qui puisse nous arriver sans que Dieu l'ait permis. Il n'y a aucun malheur qui arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis. Maintenant, et dans tout cela, il y a les domaines réservés. Amen, amen. Quel est ce domaine réservé? Dieu permet que Satan vous touche. Mais malgré sa main sur vous, Dieu dit à Satan, tu vas faire ça, ne dépasse pas ça. S'il ose dépasser la vie, possédant les bords de l'ennemi. Par 32. Il le dit. Quelques années plus tard, quand faire les épreuves, et que l'église fit tout ébranler, comme il est si facile pour une congrégation d'être ébranlée, lorsque quelque chose ne semble pas simplement se passer comme ça devrait, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu amène des tensions dans l'église. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve. Et éprouvé et testé. Il laisse la maladie vous frapper. Il laisse des mots venir sur vous pour vous tester, pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Il ne le permet pas sa propre volonté. Il permet des désastres. Il permet des désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Maintenant attention. Et celui-ci, le diable qui est lâché sur vous, et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Ça c'est dommage. Dieu laisse la maladie sur vous. Il permet à Satan, oui, touche. Emporte les biens. Satan qui est lâché sur vous fera tout sauf vous enlever la vie. Votre vie c'est un domaine réservé de Dieu. Dieu dit à Satan, va secouer son corps dans le ou dans une année. Mais quand sa vie n'ose pas, et Satan ne peut rien faire, il ne peut pas dépasser cette limite-là. S'il ose dépasser, il trouvera que la vie que Dieu lui a dit de ne pas toucher ne sera pas à sa portée pour qu'il la touche. La vie est dans la main de Dieu lui-même pour arriver à toucher
Ça vous demandera de détruire toutes les troupes qui entourent Dieu. Les archanges, les chérubins, tous ceux qui entourent Dieu là. Satan n'est pas en train de pécher pour aller atteindre votre vie. Je vous enseigne de cette manière pour que vous puissiez prendre courage. Cette petite difficulté là a une limite. J'ai dit à Satan, c'est comme mon fils là dans 3 ans. Alors, avant ces 3 ans, vous qui êtes secoués par le diable, sachez que Dieu les lui a péris. Et sachez qu'il n'y a pas une difficulté éternelle. Il n'y a pas de souffrance éternelle. Alléluia. Il n'y a pas une maladie éternelle. Toutes ces choses qui ont été dites, ils ont une fin. Mais pendant que Dieu les envoie Satan de vous toucher, ne tremblez pas. Ne montrez pas les larmes à Satan. Moi ici, la fin de Malachika, moi j'écris les messages. Pourquoi ce message n'est pas puissant? Faut-il abandonner le message? Non, c'est Satan qui vous pèse pour vous amener à parler de cette manière-là. Mais il n'est pas faux. Ce qu'il fait là, il est dans la petite tirée que Dieu lui a accordée sur vous. Pendant cette petite tirée-là, prenez votre sang-froid. Comment ça va? Comment ça va? Tout va bien. Et tout va bien. Les autres oui, tout va bien. Et dès que je sens, il y a une tirée. Alléluia. Mon frère, comment ça va? Tout va bien. Mais il a passé une nuit blanche. Oui. Cette famille-là, Dieu a une tirée donnée à Satan. Pendant cette petite tirée-là, ne montrez pas les larmes à Satan. Si tu montres les larmes, il ira rapidement vers Dieu. Ta fille, regarde comment les pleurs font. Ton fils, regarde comment les larmes coulent. J'ai pensé dès que regardez les larmes. Dieu regarde, mais ça c'était pour des jours. Mais pourquoi dans les 2 jours tu ne peux pas garder les femmes? Non, ne montrez pas les larmes à Satan. Pour un véritable chrétien, tout va bien. Et quand Satan fréquente, il faut que celui-ci n'ait pas à combattre. Frère dit, avec cette permission, Satan pourrait vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourrait vous jeter ou permettre que vos voisins se détournent contre vous. Que l'église se retourne contre vous. Il peut faire à peu près n'importe quoi. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous a enseigné que
Cela est plus précieux que l'or pour nous. Voilà. Dieu permet que cela arrive. Pendant que vous gémissez, là, Dieu est content. Mais retenez qu'il y a une tirée. Pour un chrétien qui connaît déjà ça, dans la difficulté là, lui se réjouit. Lui est toujours dans la joie. Parce qu'il est sûr en lui que mon Dieu ne peut pas m'envoyer une souffrance éternelle. Il n'y a que la vie éternelle qui existe. Toutes les autres choses qui ont eu un commencement auront une fin. À un moment donné, Dieu dira allez, stop. À toi la pauvreté, stop. Toi la maladie, stop. Toi la tristesse, stop. Dieu dira stop à toute cette difficulté là. Mais pendant le petit temps que Dieu a donné à Satan de régner sur vous, ne pleure pas. Dites comme Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que son nom soit béni. Et Job a dit encore, je sais que mon rédempteur est vivant. Dans cette difficulté-là, Dieu n'est pas mort. Il est toujours là. Mais il laisse d'abord sur vous cette tirée. Cette tirée pendant ces temps-là. Il est toujours à côté là. Après 3 jours, j'ai fait ôter cette famille. Il est toujours là. Quand vous mangez à manger, quand vous sentez des douleurs là, il est toujours là. Parce qu'il a permis que ces douleurs là soient sur vous pendant une semaine. Il est toujours là, il n'est pas allé en voyage. Alors vous aussi, découvrez que mon Dieu est vivant. Alors je dois supporter chaque situation qu'il m'envoie, ayant l'espoir de sa délivrance au moment opportun. Au moment opportun, il va me délivrer. Maintenant, suivez. Je commence à entrer dans le vif de la matière. Les difficultés qui nous arrivent ont des sources. La première source, c'est Dieu lui-même qui nous tente. Quelqu'un n'a pas péché, n'a rien fait, mais Dieu trouve que la maladie soit sur lui pendant une année. C'était le cas de Job. Job qui n'avait rien fait. Mais Dieu échange avec Satan. Dieu cause avec Satan. Il lui dit va toucher comme tu as demandé. Job n'aura pas à me maudire comme tu le dis. Job n'avait rien fait. Alors ça c'est la première source de cette difficulté qui sont Dieu lui-même qui essaie de vous tenter pour voir si vous allez garder votre sang-froid pendant cette difficulté-là. Ça c'est la première source. Maintenant la deuxième source, c'est que nous avons lu, l'Éternel a livré Israël au pillage et au pillage. Pourquoi Israël a péché contre Dieu? Voilà. Là c'est une autre source.
Quand Israël vivait bien devant son Dieu, là, Dieu a visité Israël. Ses ennemis n'osaient pas. Mais quand Israël a commis un péché, Dieu a rendu ses ennemis puissants de plus d'Israël. Et il battait les Israélites. Les tuait en masse. Maintenant, la seule condition pour que Dieu revienne dans les camps, c'est quand Israël revenait à son Dieu. Israël se repentait. Il pleurait Dieu. Dieu rentrait dans les camps. Une fois Dieu est de retour dans les camps, les ennemis osaient encore, comme dans les moments que Dieu Israël était dans la punition. Ne sachant pas que Dieu tient de retour, ne sachant pas qu'Israël tient réglé son péché qu'il avait commis, quand ses amis ont osé venir comme d'habitude, Israël les battait jusqu'à dans la vallée de Megiddo. Des sources qui nous enchantent ces malheurs. Dieu lui-même, c'est ce que nous avons fait. Je veux dire, est-ce réellement notre comportement peut susciter une vision de Dieu? Frère Branham dit dans la démonologie domaine physique, paragraphe 19, il dit, or, toute maladie, nous devons d'abord constater que toute maladie vient du diable. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Aucune maladie ne vient de Dieu. Maintenant, parfois, Dieu permet que Satan vous inflige une maladie comme un fouet pour vous ramener à la maison de Dieu quand vous avez désobéi. Amen, amen. Amen. Donc il y a d'autres manières qui nous arrivent provoquées par notre comportement. Dieu a érigé une loi et nous sommes venus, nous avons franchi cette limite. À cause de cela, Dieu regarde comme tu as franchi la limite. Il ne vous laisse pas impuni. Ça, c'est toute une source de ce que nous avons comme difficulté. Maintenant, attention. Si c'est Dieu qui nous a attiré ces malheurs, alors là, ça ne va pas demander votre effort. Lui, celle qui vous a attiré cette malheur, il a un temps bien limité. Et ma fille souffre pendant 3 ans. Avant ces 3 ans, vous pouvez monter, descendre, lui croise les bras. Et lui dit 3 ans. Vous irez chez tous les médecins. Sans succès. Lui continue à dire 3 ans. Et après ces 3 ans, lui descend, il dit stop. Voilà. Ça, c'est lui qui va s'en occuper. Maintenant, si la difficulté que nous avons, si c'est moi-même qui suis à la base de cela, là j'ai affaire. Là, Dieu ne viendra pas ôter cette difficulté. Ça rien que
Il ne viendra pas le faire si je ne conjugue pas l'effort. Là, ça me demande un devoir. Je dois faire quelque chose. Comme quand Israël péchait contre son Dieu. Dieu frappait Israël. Il rendait les Philistins plus méchants, plus cruels, plus forts qu'Israël. Un jour dans les camps d'Israël, à cause d'un péché commis, on a battu Israël. Et les Israélites, au lieu de mettre la vie en ordre, au lieu de répéter le péché qu'il avait commis contre son Dieu, Israël est allé dans les camps. On est allé prendre l'âge, pensant que la présence de l'âge au milieu de nous, nous allons battre nos ennemis. Quand on a livré bataille, Israël a été battu doublement. L'âge même ravi a mené Alléluia. Amen. Le problème n'était pas d'amener l'âge dans les camps. Le problème était de régler le péché commis. C'est la seule chose qui fait amener le retour de la présence de Dieu dans les camps. L'âge a ravi amené chez les Philistins. Maintenant, on a convoqué une réunion des enfants d'Israël. Et dans cette réunion, Israël a mis la chose en ordre. Quand on a mis la chose en ordre, alors ils ont commencé à battre les ennemis. Qu'est-ce qu'il y avait vous dire? Si votre cœur vous condamne, comme la Bible le dit, alors vous-même vous sentez que j'ai à faire. Alléluia. Amen. Même la prière de la délivrance que je ferai, je ferai une prière d'ensemble, mais je ferai aussi une prière individuelle. Là, ça sera pour celui qui se sent coupable. Pas tout le monde, mais celui qui se sent, moi ici, à cause de telles choses, c'est pourquoi cette pauvreté traîne. C'est pourquoi moi je ne peux pas avancer dans les affaires. Là, ça sera individuel. Alors, celui qui se sent coupable, il comprend qu'il a affaire. Et ce qu'il a affaire, ce n'est pas d'amener je ne sais pas quoi dans son camp, mais c'est de chercher à régler sa vie selon la parole de Dieu. Une délivrance totale. La délivrance n'est pas partielle, mais elle est totale, complète. Si c'est moi qui suis à la base de ma difficulté, qu'est-ce que je dois faire? Frère dit, dans l'application 1 sur 1 million, 1 sur 1 million, frère dit au paragraphe 12, il dit, nous devons connaître la condition des nations. La condition du peuple. La condition de l'église. Et ensuite, il répète, ensuite, nous devons savoir comment sortir pour y faire face. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, voilà,
Vous connaissez ce que vous avez commis comme péché. Vous commencez par découvrir cela. Régler cela. Si vous ne savez pas comment faire cela, frère Branham dit, là vous êtes simplement ce que nous avions l'habitude d'appeler un aventurier. Quelqu'un qui fréquente l'église mais qui est aventurier. Pourquoi? Il connaît ce que Dieu exige pour être chrétien. Mais il ne le fait pas. Il se contente de faire des va-et-vient, aventurier. Ça c'est dommage. Donc vous devez d'abord comprendre et connaître comment y procéder. Sinon vous êtes seulement un aventurier. C'est-à-dire quelqu'un qui a juste l'habitude ou qui s'aventure. Quelqu'un qui espère simplement sauter sur quelque chose et pensant que ça aura lié. L'espère ceci, l'espère cela et s'interroge. Frère Branham dit, Dieu ne veut pas que nous fassions cela. Il veut que nous sachions ce qu'il a dit concernant ces jours. Et qu'ensuite nous pouvons l'affronter par la foi. Connaître d'abord ce que vous avez fait et découvrir que c'est ce péché-là qui m'a attiré cette malédiction. Comme un jour j'ai prêché à Monédite. J'ai parlé de la délivrance totale. Alors le moment de repos, quand j'ai réclamé juste ceux qui avaient des cas, ceux qui étaient convaincus qu'ils ont fait quelque chose qui leur ont attiré les malédictions. Voilà, j'ai reçu un frère qui m'a dit que lui, bon, c'était un frère déjà de 35 ans, mais qui m'a dit que quand il avait 28 ans, il avait bousculé sa mère en cas d'échange et sa mère était tombée. Et sa mère en tant que parent, il avait essayé de banaliser la chose. Mais après un temps, c'est la maman qui disait que je m'ai battu. Et c'est resté comme ça, comme la carie dentaire. Et le frère était conscient que dès ce moment-là, ces histoires qu'il faisait de prendre le vélo, aller prendre le mazout tous les toits, ça ne marchait pas encore. Il était lui-même devenu maladif. Mais pour régler la chose, il met à boire. Quand il m'en a parlé, il lui a demandé si la maman est là. Il a dit la maman est là. Mais la maman était à une distance de 5 km. J'ai dépassé mon propre argent, on a payé la moto avec les frères. Nous avons essayé de rejoindre la maman. J'ai demandé à la maman, c'est ton fils, n'est-ce pas? Oui, c'est mon fils, il est seul. Voilà, donc ces mamans avaient 5 filles
et le seul fils là. Ni mawa kumulela bana babaka shibatanu ni wabanu manu umuheleo. J'ai dit merci. Kwa mandi twasa kadila. Mais il m'a dit 15 jours, vous avez bousculé, vous étiez tombé. Mondonde la mwani jitu kuchukua kala wona nufonu tandanga ne yeku kuto chibo wewe kujishini. Oui, cela s'est passé. Il m'a bâti les calogis. Vous voyez? Maintenant, l'homme commençait à faire couler les larmes. Maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Maman a dit, oui, je te pardonne. J'ai demandé à la maman, avec ta permission, est-ce que tu peux oublier cette histoire? Pardonner sincèrement, sans réclamer quelque chose. La maman a dit, mais c'est mon fils. C'est mon fils, je ne peux rien faire. Alors j'ai prié pour les frères, là sur place, en présence de sa maman. J'ai dit à la maman, cela avait amené la malédiction sur ton fils. Alors, maintenant, quand vous avez accepté de pardonner, alors moi, j'ôte cette malédiction de ton fils. La maman me regarde. Ah bon? Vous avez la puissance d'ôter ça. J'ai dit, mais oui. Vous avez seulement le devoir et l'autorisation de la placer sur lui. Mais ôter, vous ne pouvez pas faire. Mais pour vous, quand vous avez pardonné, lui pouvait rester toujours avec cette malédiction. Mais ôter cela, ça c'est le pouvoir des apôtres. Les disciples de Jésus. Il a dit, les disciples de Jésus, lui ne comprenait pas. J'ai dit oui, dans cette Bible, un jour Jésus est venu à la tombe de Lazare. Il a dit aux deux femmes, ôtez la pierre. Elles vont ôter la pierre. C'est l'effort que vous allez aussi de faire. Maintenant, quand les femmes ont ôté la pierre, là, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Mais voyez une chose. Selon la coutume juive, ils enterrent quelqu'un lié de bandes. Lazare est sorti de la tombe lié. Maintenant, au lieu de lier cet homme, Jésus lui-même, Jésus a trouvé que lui ne peut pas faire ça. Il a dit aux disciples, payez-les. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les disciples se sont les serviteurs de Dieu. C'est son Dieu qui délivre le peuple de toutes les malédictions par la prière. Amen. Il faut réciter cette mandat dédié. Il prie. Même si c'est une maladie incurable. Quand il prie, Dieu entend sa prière et guérit la personne. C'est le mandat qui leur est donné par lui. Et pendant le temps que j'ai passé à Mweneditu, le frère lui-même m'a dit, réellement je suis délivré. Il m'a dit, il y a des choses qui se sont passées. La première chose, les poids qui étaient sur mon cœur. Quoi qu'il faisait semblant, quelque chose lui disait, tu as bâti ta mère, tu as bâti ta mère, tu as bâti un parent. Même s'il faisait semblant, le problème était là. Maintenant l'homme dit, ce fardeau est ôté. Ça c'est la première chose. Il dit maintenant comme frère, je ne parle même pas de raconter l'histoire avec mon vélo. Quand je suis devenu maladif, alors j'ai envoyé un frère
Dans l'espace de 2 semaines, les frères reviennent. Nous avons validé les histoires. Je viens de gagner $120 de bénéfice. Et pendant tout ce temps, quand la malédiction était sur moi, je ne voyais même pas $10. C'était toujours la pète sur pète. Fontaine tabernacle. Quand Dieu vous délivre, le changement s'opère. Dans les affaires, dans tout ce que vous avez, vous voyez un changement. Mais commencez par ôter ces poids-là. Est-ce que le cœur te condamne? Si ton cœur te condamne, tu vas comprendre que ce matin, tu as affaire. Affaire là, c'est de conjuguer d'efforts pour que Dieu pardonne cette histoire-là que vous avez. Maintenant, les points culminants que nous allons exploiter, je l'introduis seulement aujourd'hui. Nous allons continuer. Maintenant, quand vous vous sentez coupable d'avoir fait quelque chose, vous devez parcourir votre vie pour voir à quel niveau vous avez fait quelque chose qui a offensé Dieu pour amener cette malédiction sur toi. Et d'une manière générale, nous traitons les points qui peuvent amener des malédictions sur les gens. Maintenant, on peut traiter le premier point. Le premier point qui peut vous attirer un problème ou une malédiction, c'est quand vous êtes négligent. La négligence vous plonge dans un péché de la désobéissance. Parce que les chrétiens doivent savoir que il y a des malédictions déjà prononcées par Dieu qui sont là. Et vous, quand vous venez, par ignorance, par négligence, vous vous retrouvez avec les 2 pieds dans cette Le premier point, c'est la négligence. La négligence peut attirer les malédictions sur quelqu'un. Vous devez veiller à cela. Vous devez savoir comment régler la chose pour que cette malédiction ne soit pas sur vous. Oui, parce que cette malédiction sur vous vous traîne dans ces difficultés-là. Revenons dans la Bible. Nous allons d'abord les malédictions prononcées par Dieu et non par ignorance, par négligence. Nous retrouvons déjà dans ces malédictions. Jérémie chapitre 48, verset 10. La Bible dit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que Fontaine me suit? Vous devez savoir ce qui vous a attiré cette malédiction. Avant de montrer comment nous allons ôter cela de vous. Vous devez découvrir ce qui vous a amené cette difficulté-là.
kujandula chili chikulelele lutatwala. Pour que prochainement, quand nous ôtons cela, Wani musangu kumpala haiba teba mana kumbusha. que prochainement vous puissiez veiller à ces petits points. Wa musangu kumpala o wikala mutabalela chintu achi. Pour que cette malédiction ne revienne plus encore. Wani mula umo mwewu. Kawangi na wewe wato. Parce que si on ne vous enseigne pas comme ça, Wani tuetuka tukibakulongesha mu on mushindu. peut ôter cela maintenant. Wakumbusha mula waulele. Mais comme vous n'êtes pas enseignant, Kani bumudi kuimubi manya. demain vous retombez encore dans ces Ngabo tableaux. duhingana mu bitochi bimwe bimwe. Un tableau chaotique. Achi simu muni mboji waisha Vous ya. devez savoir d'abord ce qui vous attire cette difficulté. Ibolo kayuri chabo kwanshi kumanya dyambeli chili chikusokela milawu. Dieu lui-même a déjà placé des malédictions. Nzambi mwina ngayendo kali umana kuteka milawu yenu. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Allez, malédiction. Ewu kenshi muni muwanzambi nikabo kuteketa ngini ludemu. Jaka mu mulawu. Maintenant vous venez commencer à servir Dieu. Inje wewe hadi wiyo bankukwachira nzambi muni Et avec négligence. ludemu ayi Et vous nikabo retrouvez kuteketa. dans cette malédiction. Jaka mu uti sangana mu mulawu bonangu. Faut un tabernacle. Mpokolu. Comment un homme sert Dieu? Mushindu kayidu muntu mwakwachira nzambi mulimu. Venez avec moi dans Romains. Twani kuyihayi mu mukanda wa lomo. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Muyelele yabambini mulawu wikala kuti muntu lukwachira wachendelele kuti muni ludemu ayi nikabo kuteketa. Vous servez Dieu, Kukwachira nzambi mulimu. vous devez le faire avec zèle, Udincha wakuwenza ni lukunukunu lonso. pas avec négligence, Kini lulemu nikabo kuteketa to. en essayant de brandir vos affaires privées. Inahu musumba kulani yebe midi musunga sunga. Romains chapitre 12, Mukanda ngalo mushapita ndi kumini mwibiti. commençons 7e verset. Bangira ikumvensa umanda muteketa. La Bible dit Mukanda nzambi lwa mali. que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. E uli mubikile kumuji mukampando kwa butanga jiki. Kwa buyishi alamakana ni muji muwenu. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. E uli mubikile kumuji mu wa bulongeshi alamakana ni muji mu wa bulongeshi. Verset 8. Verset wanda mukulu. Et celui qui exhorte à l'exhortation. E uli ukangamika ashana kumuni mu wa bukanga wa dikangamika. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. E uli mwikala ufila achenza ni budi suila boss. Que celui qui préside le fasse avec zèle. E uli mwikala ulombola achenza ni Avec zèle. kunu. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. E uli wenzela na lusa alwenza ni isanga. Amen, amen. Amen. Même Jacques Edouard qui préside. Nasha mulami Edouard usomelo lombola On sangi. énumère. Badi ba ulesha chaje. On énumère, on cite. Babusu babali badatela. Même celui qui préside. Nasha e uri mwikalo lombola sangi. Celui qui exhorte. Nasha ulukangamika. Même celui qui a le ministère, moi et mon petit frère là-bas. Nasha e uri mwikalo ni mulimo wa kuishi. Bumema kunoku ni mwako nyanyovu. Tout le monde. Muntu yose. Vous devez le faire de la bonne manière. Budini chama kwenza mulimo kukuhesha mumushindu Si vous y placez la négligence, wewe mwanga takabo kuteketa la lule malédiction est déjà placée. La malédiction est déjà placée là. Manya bipa ni milawe kalimana kunongolo na miteko. Vous allez vous retrouver dans la malédiction. Jaka mo wewe ukanisanga na muhola mumulawu. Même celui qui donne. Nasha ulufila. Vous pouvez dire, mais moi je n'ai pas de ministère. Ah même chitu wewe baba mimi même chitu mwani muri mumu. Dieu peut vous placer là Nzambi wa kukuteka hapo hapo wewe. pour que quand vous voyez seulement un diacre avec la ceinture déjà en mauvais état, Ani jibe di numwana mulami na sheni mukaba musunsuka. Dieu vous charge pour lui payer le Nzambi mérite. wa kona mushitu teka mu moyo wewe baba wa musumbira mukaba. C'est tout un travail Chitu achisibudi mu mushimu. et vous devez le faire. Ni wudi ni chawa kuwenza. Vous placez la négligence, Wakatanu ne mwele vous mo. voyez quelque chose, Umwana walu. Dieu vous dit de remédier la situation. Wambila bo kwenza wa kamba. Vous négligez. Wewe bule mu. La malédiction est déjà là. Jaka mo mulawu kali boku. Une délivrance totale. Dihikudi mo ni kasuki. Elle n'est pas partielle. Dihikudi wele kinja hamutu to. Suivez ce que Frère Branham dit. Tele cha chini mwana tukana mwa. Dans 5 ou 7 minutes, je vais arrêter, nous allons commencer. Mumisusi itano nyumanda muteketa nyintu. L'ordre 58. Bulongama kwa muchini muchama 15 mwanza muko. Paragraphe 65. Kasanga mina unga 700 muri kitano. Il dit
Et que chaque personne qui a un office dans l'église remplisse son devoir tout en sachant que Dieu le tiendra responsable de la manière dont vous aurez accompli votre office dans l'église. À la fin, frère Branham dit, chacun aura à rendre compte. Amen. Amen. Nous cherchons les chantres ici. Les chantres au chant. Même vendredi. Et ces chants-là, c'est, je ne sais pas, un 50 carrés. Vous pensez que toute votre vie, c'est ces petits chants-là. Et vous faites l'erreur quand vous prenez le temps de Dieu pour placer dans votre petit chant. C'est ça le problème. Chacun aura à répondre. Quand vous ne veillez pas sur ces choses, c'est alors que vous vous retrouvez dans la désobéissance. Une fois dans la désobéissance, vous vous retrouvez entouré de toutes les malédictions qui sont déjà prononcées par Dieu. Vous voyez, concernant la désobéissance, c'est que Dieu dit. Deutéronome chapitre 11, verset 26. Vois. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Verset 27. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de tel votre Dieu que je vous prescris ce jour. Verset 28. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de votre Dieu que je vous prescris en ce jour. Alors vous devez voir ce que Dieu a dit. Quand vous ne l'appliquez pas, vous n'avez pas bâti le parent. Mais seulement ce que vous avez fait là, vous vous retrouvez dans la malédiction et donc déjà vous en êtes parti. Et ça vous jette maintenant des problèmes. Maintenant, pour commencer nos prières, je vous lis une ou des citations. La résurrection de la fille de Jairus. Paragraphe 8. Le 2 mars 54. Paragraphe 8, frère Branham. Peu importe le degré de la faiblesse, la gravité de la maladie, la profondeur du péché, l'état de la situation, Jésus est là pour intercéder sur base de ce que vous allez confesser. Amen. C'est que nous confessons qu'il a fait pour nous. Et tout ce qui est compris dans l'expiation, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix
est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Toutes ces choses, ces attributs de sa mort que nous recevons dans notre cœur, que nous croyons être la vérité et que nous confessons qu'il a fait cela, que nous ayons senti quoi que ce soit à ce sujet. Peu importe ce que nous sentons, peu importe ce que nous sentons, il se tient devant Dieu pour arranger cela et pour intercéder. Amen. Confessez devant Dieu cette condamnation que vous sentez là. Vous confessez devant lui et lui vous dit, peu importe le degré de la faiblesse, peu importe la profondeur de la crainte de la maladie, lui se tient là pour intercéder. Et quand il intercède, c'est son intercession là qui fait que vous puissiez être guéri. Parce que son père les comprend mieux. Il dit qu'il intercède pour ces gens. Il intercède pour ces gens. Alors malgré les péchés, Dieu regarde le sacrifice qui est son propre fils, qui intercède pour vous. Alors il vous pardonne. Et après vous avoir pardonné, c'est alors qu'il peut vous venir en aide. Pourquoi nous devons demander pardon de cette manière-là? Et cela dans la prière. Frère Madame dit, dans la prière expectative, le 7 février 61, paragraphe 12, Frère Madame dit, il nous dit quelque chose qui va beaucoup nous aider à aller dans la prière. Paragraphe 40, l'expectative. Le paragraphe 10. Mais je n'ai pas oublié là le point essentiel. C'est un paragraphe qui est très long. Je prends le dernier paragraphe. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Tu vas vivre. Et c'est le prophète qui venait de parler à Ézéchias. Mais à cause de la prière d'Ézéchias, Dieu a dit au prophète de retourner pour donner le message à Ézéchias. Maintenant, le point qui me marque, c'est celui-ci. La prière, voilà le secret. La prière ouvre des portes. Amen, amen. Donc, des portes qui étaient fermées là. La prière vient ouvrir. Alléluia. Amen. Ce qui était placé sur vous, mais à cause de la prière, ça va s'ouvrir. Parce que Dieu s'aime. Et c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Quand lui ferme, personne ne peut ouvrir. Maintenant, la prière que nous faisons, regarde chaque porte là. Il va ouvrir cette porte là. Mettons-le debout. La prière ouvre des portes.
peu importe le degré de péché, la profondeur de la situation, peu importe ce que vous avez fait, Jésus est là pour intercéder. S'il parle de ce que vous allez confesser, l'essentiel, confesser la chose. Vous devez confesser la chose. Quand vous confessez, vous demandez pardon à Dieu en plairant dans la prière. Là, mettez-vous dans la tête. La prière ouvre des portes. Cette porte-là de la pauvreté va s'ouvrir. Peu importe la porte qui est devant toi, elle va s'ouvrir. Donnez le micro à nous. Amen.